Il y a quelques jours, je vous ai parlé de cet ancien postier qui quittait plus son gilet jaune et qui venait traîner chez nous, et j'ai dit bien imprudemment qu'il était CFDT, c'est-à-dire syndiqué déjà, mais en fait il était FO, Force ouvrière, en fait il n'est même plus. Mais tout ça est un détail qui a son importance, vous allez voir. D'abord, je me suis étonné que certains personnages, comme ce gars qui porte toujours une petite casquette, fassent leur apparition au bar pendant une semaine ou deux, après quoi on les voit plus pendant 3 ans, et j'ai interprété ça comme un effet de sa permanence sur le rond-point d'à côté. Mais en fait, le patron du bar m'a donné l'explication, c'est qu'il y a un autre café dans le patelin voisin de Saint-Barnabé, d'où ce type est originaire, et où probablement le gars en question a une ardoise trop longue en ce moment, donc il vient essayer d'ouvrir une autre ardoise ici. Mais j'ai refusé, m'a dit le patron du bar, donc je ne veux pas être mauvaise langue, mais s'il parle à tout le monde comme ça, c'est pas seulement parce qu'il est remonté contre le gouvernement, c'est aussi parce qu'il veut se faire payer des coups. Et en effet, j'ai observé sa technique, là c'est moi qui parle, qui était assez éprouvée. Le gars buvait un vague café au lait depuis une demi-heure, mais quand par amitié et parce que la conversation était lancée, on lui disait « tu prends quelque chose », sous-entendu c'est moi qui offre, et ben il abandonnait son café au lait pour dire qu'il prendrait volontiers un pastis. Et là je précise que ce que j'ai entendu méritait largement 2 pastis, qu'il a d'ailleurs bu, parce qu'il en avait lourd sur le cœur à propos de l'intervention télévisée du président, que nous avions regardé la veille. Il m'a dit « tu vois, je sens bien que toi au moins tu vas pas te laisser avoir, mais ce qu'il nous a fait là, le mec c'est de l'embobinage pur et simple, il ne sait faire que ça. Je m'attendais à ce qu'il me parle du fameux SMIC et de son augmentation providentielle et des heures supplémentaires, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien de providentiel du tout quand on était au RSA, par exemple, parce qu'au RSA, pas de 100 € mensuels, pas d'heures supplémentaires, pas de perspective, rien. Donc en fait, me dit-il, il arrose les gens qui sont capables de voter pour lui, mais les gens du RSA, les vieux, tout ça, les gens qui sont rien, zéro, pas de plan B pour eux. Et là, je précise que ce type, malgré son alcoolisme évident, avait des idées quand même, et beaucoup d'amertume, ça allait avec. Du coup, je l'ai laissé parler. Mais le plus intéressant ne concernait pas le RSA et les finances de l'État. Le plus intéressant de ce qu'il avait à me dire concernait la méthode Macron qu'il avait dans le nez. Il m'a dit, notre président, à qui on donnerait de moins en moins le bon Dieu sans confession, pratique la même méthode avec tout le monde. Il cherche à discréditer ceux qui vont lui faire de l'ombre. Et on a un exemple récent avec les cadres de mon ancien syndicat FO, qu'il a fait tomber en 2 semaines en faisant révéler leur salaire et le montant de leurs notes de frais, etc. Ça, c'était juste avant la crise des Gilets jaunes. Comme par hasard, il avait choisi de dégommer les syndicats. C'était le seul levier qu'il avait pour essayer d'enrayer la machine du mécontentement. Mais manque de peau, ça n'a pas marché parce que les Gilets jaunes sont très peu sensibles aux syndicats. Alors maintenant, je peux te dire, dit-il, comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner jusqu'au bout, jusqu'à la chute. Pour sauver sa tête, il va essayer de faire tomber tous ceux qui peuvent lui résister. Ça a commencé par Fillon, ensuite on a eu le coup des assistants parlementaires européens, ensuite les perquisitions chez Mélenchon, maintenant c'est les syndicalistes, demain si ça s'agite chez les pharmaciens, il va faire sortir un dossier spécial dans le Point sur les magouilles dans la pharmacie. Oui, parce que le Point aime bien sortir des dossiers spéciaux sur les professions que le pouvoir a dans le nez. Et là, en ce moment, les ambulanciers, bon, on n'en parle plus, hein, tu dois avoir des barbouzes économiques qui ont dit aux représentants syndicaux, là, si vous continuez, on balance vos avantages et vos combines à la presse. Mais ce qu'il n'a pas vu, ce président, et ce qu'on va voir bientôt, ce qu'on voit déjà en fait, c'est qu'à force de faire dénoncer tout le monde comme ça, par tout le monde, les avantages acquis, les notes de frais, à force de faire lancer des campagnes comme Mao Tse-tung contre les uns et les autres, il a instauré le règne du dégoût des élites chez les gens comme nous. Et là, il a tiré les pans de son gilet jaune. Donc la seule ressource qui lui reste maintenant, c'est d'essayer de faire monter à toute allure des dossiers sur nous, les gilets jaunes, pour les discréditer à jamais. Leurs meneurs, par exemple, en faisant dire à la presse qu'un tel ou un tel viennent se plaindre alors qu'ils gagnent 3 000 par mois. Ça a déjà commencé. Tu vas voir que les 2 ou 3 grandes gueules du mouvement, on va leur trouver, par exemple, une agression sexuelle. C'est leur truc favori en ce moment. Mais le peuple, le vrai, a quand même compris. C'est une méthode qui a trop servi. En plus, des meneurs, il n'y en a pratiquement pas. C'est ça qui les énerve, d'ailleurs. Ils passent leur temps à te dire « organisez-vous, on pourra parler ». Mais en fait, ils cherchent des têtes d'affiche pour essayer de ruiner leur réputation dans la presse et ils ne les trouvent pas. Il n'y a plus de tête d'affiche. Notre truc à nous, me dit-il, c'est la photo de groupe. Alors j'ai hésité à lui offrir un 3e pastis, mais j'en avais déjà assez entendu, vous aussi sans doute, c'est pourquoi je m'arrête là. Mais chez les exaltés de comptoir qui estiment n'avoir plus rien à perdre, en ce moment, tout n'est pas inintéressant. À bientôt, merci.